7h44, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est arrivée à une entente avec Patrimoine canadien. C'est que l'entente stratégique conclue là, entre Patrimoine canadien et les organismes nationaux de la francophonie hors Québec qui représentent les conseils scolaires et les communautés et les parents va s'assurer que les sommes accordées par le gouvernement fédéral pour l'éducation en français en milieu minoritaire soient mieux arrimées aux priorités identifiées par les conseils scolaires francophones, leur communauté et leurs parents. Pour parler de cette entente, on joint Roger Paul, le directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Bonjour, Monsieur Paul. Bonjour. C'est une entente presque historique. Là. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on n'avait pas revu les termes de cette entente-là. Ça fait depuis le début, ça fait 30 ans qu'on a une telle entente, et puis non, elle n'avait pas été revue effectivement depuis ce temps-là. Et qu'est-ce qui faisait défaut, là? Pourquoi vous vouliez absolument renégocier? Mais en fin de compte, il faut savoir que cette entente a été négociée dans le cadre du protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et de la langue seconde, que le ministère du Patrimoine canadien renouvelle à tous les 5 ans avec le Conseil des ministres de l'Éducation qu'on appelle le CMEC. Puis ce protocole, qui va être signé en 2018, régit les modalités de transfert des fonds fédéraux en matière d'éducation au conseil scolaire, pas au conseil scolaire, mais au ministère de l'Éducation dans toutes les provinces et territoires. Ce qui faisait défaut, il y a plusieurs aspects, mais les aspects principaux, c'est que la consultation faisait énormément défaut. Le ministère du Patrimoine canadien ainsi que les ministères de l'Éducation pouvaient consulter les communautés, les conseils scolaires s'ils le désiraient, mais il n'y avait pas d'obligation. Dans le prochain protocole, ce qui vient d'être discuté avec Patrimoine canadien, c'est qu'il va y avoir une obligation de consulter les communautés et les conseils scolaires dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la reddition de comptes faisait énormément de défauts. Les rapports sur lesquels on pouvait mettre la main dessus n'avaient presque pas de détails. Ou s'il y avait des détails, c'était sous des rubriques tellement générales que on s'y perdait. Donc, on ne savait vraiment pas comment l'argent était dépensé. Là, on se promet, ou on nous promet que les rapports, en tout cas, ils vont en parler entre le ministère du Patrimoine canadien et les ministères de l'Éducation à travers le Canada. Les rapports seraient rendus, auraient plus de détails dans un premier temps, et deuxièmement, seraient rendus publics. Et finalement, on reconnaît le rôle des conseils scolaires minoritaires sur tous les aspects de l'éducation primaire et secondaire qui touchent la langue et la culture. Ce sont les conseils scolaires qui savent le mieux ce dont on a besoin en matière de langue et culture. Ce ne sont pas les anglophones au ministère de l'Éducation de nos provinces et territoires. Oui. Et finalement, on a tenté de définir l'objet pour lesquels les fonds fédéraux vont être dépensés. Et cet objet, la raison pour laquelle le patrimoine donne ces argents, c'est pour que les conseils scolaires puissent aller au-delà des opérations régulières en éducation dans la langue de la minorité, parce que vous savez, et la Cour suprême a statué à cet effet, qu'il coûte plus cher d'éduquer un enfant qui vit dans un contexte minoritaire au Canada que d'éduquer un enfant anglophone. Il y a toute la question d'appropriation de la langue et de la culture. Et pour ça, bien, on a besoin de fonds supplémentaires pour adresser cette question. Finalement, et non le moindre, c'est qu'on était perdu dans un grand protocole, je parle des francophones. Là, on nous indique qu'on va tenter de convaincre les ministères de l'Éducation des provinces et des territoires d'avoir un protocole spécifique à l'enseignement dans la langue de la minorité. Et ça va faire toute la différence. Oui. Le fédéral s'engage à continuer de rencontrer régulièrement les organismes nationaux pour discuter des priorités. Est-ce que, comme le ministère de Patrimoine canadien sera plus au courant, au fait des priorités des organismes, lui-même pourra dire aux provinces, assurez-vous d'inclure telle priorité pour l'Alberta ou pour la Saskatchewan, parce qu'ils nous en ont parlé à nous. Est-ce que c'est ce genre-là d'entente qu'on veut? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, l'entente stratégique qu'on vient de négocier avec Patrimoine canadien, et ça fait suite à la recommandation du comité permanent sur les langues officielles à Patrimoine canadien et au gouvernement, qui disait qu'il faudrait
que Patrimoine canadien négocie une entente entre les conseils scolaires, les communautés, les parents, et ensuite qu'il présente cette entente au ministère de l'Éducation, c'est-à-dire au CEMEC, et à l'ensemble des ministères de l'Éducation. Ça ne veut pas dire que le ministère de l'Éducation va acquiescer à toutes les demandes, mais au moins le Patrimoine canadien va dire au ministère de l'Éducation, voici, on s'est mis d'accord sur ces 5-6 points-là, et on espère que vous allez honorer ces priorités des communautés, des conseils scolaires et des parents. Maintenant, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va y avoir effectivement un protocole ou deux protocoles. Un protocole qui englobe les priorités des francophones ou deux protocoles, un distinct pour les francophones français langue première et l'autre pour les anglophones. Bien entendu, ça va être une fois que le protocole va être signé entre Patrimoine canadien et le CMEC, là, il va y avoir des ententes qu'on appelle bilatérales pour chacune des provinces et territoires. Et c'est là que ça va compter, en ce sens qu'avant, on n'était pas consulté dans le cadre des discussions. Je parle des provinces et des territoires, les conseils scolaires, les communautés. C'était fait à huis clos entre Patrimoine canadien et les ministères de l'Éducation des provinces et territoires. Là, cette fois-ci, Patrimoine canadien s'engage à consulter les conseils scolaires et les communautés pour savoir quelles sont nos priorités province par province, territoire par territoire. Ça, c'est majeur en termes de gains. Si Patrimoine canadien réussit à convaincre les ministres de l'Éducation du bien fondé de ces requêtes. Roger Paul, vous êtes directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.